Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 826 de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme de cette deuxième journée de Champions League. Ça démarre à 19h, déplacement pour le Bayern en Russie pour affronter le Lokomotiv Moscou. Dans le même temps, l'Inter se déplace en Ukraine pour affronter le Shakhtar à 21h. Le Real se déplace à Mönchengladbach. L'Atlético reçoit Salzbourg dans le groupe de l'OM. Marseille reçoit Manchester City. Porto reçoit l'Olympiakos. Liverpool reçoit Midtjylland et l'Atalanta reçoit l'Ajax. On poursuit avec deux déclarations d'André Villas-Boas, l'entraîneur marseillais, qui nous parle donc de ce match face à City et il répond premièrement à la question d'un journaliste: est-ce que Marseille va s'inspirer du match de l'Olympique Lyonnais face à City il y a 2 mois lors du Final 8? Réponse de Villas-Boas: tu ne peux pas demander à un coach de l'OM de s'inspirer d'une victoire de l'Olympique Lyonnais, ça c'est plutôt clair. Eh bien on verra ce qu'est capable de faire l'OM ce soir. Il me semble que Marseille ne pourra pas rivaliser en termes de jeu avec Manchester City, sans grande surprise. On devrait avoir City quand même avec une grosse possession de balle ce soir, donc je pense que Marseille devra évoluer en contre-attaque et il faudra être bon comme Lyon l'a fait il y a 2 mois. Est-ce que Marseille est en mesure de refaire ce qu'a fait l'Olympique Lyonnais il y a 2 mois? Je n'en suis pas sûr. Il faudra évidemment que les joueurs haussent leur niveau. D'ailleurs, déclaration d'André Villas-Boas qui nous dit: sur les quelques actions qu'on aura ce soir, il faudra de l'excellence. Thauvin, Payet et Benedetto représentent précisément cette excellence. Ils sont capables de faire la différence techniquement et c'est ce que l'on attend d'eux. Bon, c'est un peu bizarre de dire ça parce qu'on voit bien quand même que Benedetto il est au fond du trou déjà depuis quelques semaines. Payet il n'est pas en forme physiquement, alors c'est sûr que techniquement c'est un joueur qui sur une action peut changer un petit peu le cours du match, mais physiquement il n'est pas en forme. On n'a que Thauvin qui vraiment depuis le début d'année semble assez intéressant, donc vraiment il faudrait quand même, je trouve, un petit exploit pour les Phocéens ce soir pour rivaliser avec cette équipe de Manchester City, mais tout est possible dans le football. Ensuite, une déclaration de Khaleta Tchar qui nous dit: oui, cet été j'ai reçu une bonne offre d'un club de Première Ligue qui était intéressante pour moi et pour le club, mais j'ai décidé de rester à Marseille car mon rêve c'était de jouer la Champions League. Ensuite, on a une déclaration de Charles Villeneuve qui a travaillé du côté du Paris Saint-Germain il y a quelques années. Il nous dit: Thomas Tuchel veut maintenir à tout prix Marquinhos au milieu de terrain, ce à quoi s'oppose presque catégoriquement le directeur sportif du PSG, Leonardo. J'ai le sentiment que Tuchel joue avec des allumettes, comme s'il allait mettre le feu à une bombe qui peut lui exploser au visage. Alors moi personnellement je ne suis pas favorable à voir Marquinhos au milieu de terrain, quand on sait aussi par exemple que malgré tout ce que l'on a pu entendre de la part de Tourelle, Leonardo il lui a quand même ramené Danilo Pereira dans les derniers jours du mercato. Bon, c'est un peu surprenant quand même de continuer et de s'obstiner à mettre Marquinhos au milieu de terrain. Après bon, c'est l'entraîneur, c'est lui qui fait ses choix. Ensuite, déclaration de Kylian Mbappé qui nous dit: tu ne gagnes pas tout seul et ça c'est le plus important dans un sport collectif. Ce n'est pas encore parfait parce que je suis attaquant et qu'un attaquant au fond on lui apprend à être égoïste et à être dans sa bulle. Alors il est vrai qu'on a tendance peut-être à critiquer un peu Kylian Mbappé déjà depuis quelques semaines pour sa transparence, on va dire, dans les matchs importants du Paris Saint-Germain. Il faut aussi rappeler que c'est un très jeune joueur et comme lui le dit aussi, puisqu'il l'a rajouté dans de nombreuses déclarations, il sait qu'il doit encore progresser. Ensuite, une déclaration de Rudy Garcia du côté de l'Olympique Lyonnais. Il nous dit: avant on était anormalement pas en réussite, maintenant on est beaucoup plus en réussite. Ça s'est renversé, ça prouve bien qu'on avait raison de ne pas s'inquiéter. Il est vrai que Lyon a marqué 7 buts sur ses 2 derniers matchs de championnat alors que l'OL galérait sur les 5 premiers matchs de Ligue 1, donc la situation s'est un petit peu inversé, mais voilà, il n'y aura pas toujours la défense de Strasbourg et de Monaco en face, parce que la défense de Monaco ce week-end, c'était pas loin d'être catastrophique ce qu'ils nous ont proposé, les hommes de Niko Kovac. On prend la direction de l'Espagne maintenant avec cette petite déclaration de Isco qui est tombé dans les mains de certains journalistes qui avaient des micros qui étaient très très bien placés sur le banc de touche madrilène ce week-end du côté de Barcelone. Déclaration de Isco, il nous dit, en parlant de
de Zinedine Zidane. S'il doit me remplacer, il le fait à la 50e, 60e ou même parfois à la mi-temps. Par contre, quand il doit me faire rentrer en jeu, il le fait à la 80e minute. On l'a vu un petit peu énervé, évidemment, Isco, qui manque cruellement de temps de jeu du côté de Madrid. Bon, après, on va pas se mentir, lorsqu'Isco est sur le terrain, c'est pas le joueur qu'on a pu connaître il y a 3 ou 4 ans. Ensuite, déclaration de Zinedine Zidane qui répond donc à ces petites critiques, à ces petites piques envoyées par Isco. Il nous dit: Isco est ambitieux, il veut jouer, tout le monde le veut, mais c'est moi qui décide de qui va jouer ou pas. Autre info du côté de Madrid pour le déplacement du côté de Mönchengladbach ce soir, retour dans le groupe de l'international belge Eden Hazard. Alors est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il aura un tout petit peu de temps de jeu? Pourquoi pas en seconde mi-temps? Ça, on ne le sait pas, mais c'est déjà une bonne nouvelle. Il est de retour dans le groupe madrilène. Déclaration de Zinedine Zidane sur Eden Hazard. Il nous dit: il est avec nous, c'est parce qu'il se sent bien. Je crois que nous sommes contents de le voir avec nous et nous verrons comment nous allons l'utiliser sur ce match. Alors après, il faudra peut-être aussi des circonstances de jeu favorables. Je ne suis pas sûr qu'Hazard va débuter ce match en tant que titulaire. Imaginons que le Real prenne rapidement l'avantage dans ce match, et ben ça sera peut-être l'opportunité pour voir Hazard entrer en cours de jeu en seconde mi-temps. Direction Barcelone maintenant avec cette info qui concerne la journée d'hier où on a vu donc une réunion assez exceptionnelle du côté de Barcelone. Bartomeu, le président, et son conseil d'administration ont confirmé qu'il restait en poste et n'allait pas démissionner, tout du moins pour le moment. Donc on va suivre encore tout ça dans les prochaines semaines. C'est le souhait évidemment de beaucoup de monde du côté de Barcelone de voir le président quitter le club. Le président qui s'est exprimé hier au micro des journalistes en disant: on m'a accusé de forcer le transfert de Lionel Messi pour équilibrer les comptes. Il essaye évidemment de se défendre parce que je ne pense pas que Bartomeu, c'est lui qui a tenté de faire partir Léo Messi. C'est Messi qui voulait partir. Bartomeu, on l'a bien vu, lui, dans son idée, c'était clair et net. Messi n'allait pas quitter le club. Alors bon, certes, Bartomeu a beaucoup de tort du côté de Barcelone, mais je ne pense pas que ce soit lui quand même qui ait décidé de faire partir Léo Messi. D'ailleurs, les événements nous ont montré tout simplement le contraire. Ensuite, le Barça qui se plaint de l'arbitrage face au Classico, puisqu'hier un enregistrement audio est sorti un petit peu partout du côté de l'Espagne, un enregistrement audio qui fait scandale tout simplement parce que sur le penalty de Clément Lenglet, sur cette faute sur Sergio Ramos, on a l'arbitre assistant, donc l'arbitre de touche, qui premièrement a appelé l'arbitre central en lui disant: c'est une faute de Ramos, c'est une faute de Ramos. Il l'a appelé 2 fois en disant donc oui, qu'il y avait eu cette poussette de Sergio Ramos. Après, bon, c'est l'arbitre central qui est allé utiliser la vidéo pour déjuger et ne pas faire confiance à son arbitre assistant et pour donc accorder un penalty au Real Madrid. Évidemment, ça fait énormément parler du côté de Barcelone qui se sent tout simplement lésé. Une petite statistique qui concerne Cristiano Ronaldo: à l'âge de 27 ans, CR7 avait remporté une Ligue des Champions, il avait marqué 31 buts en Champions League et remporté un Ballon d'Or. 8 ans plus tard, 35 ans pour Ronaldo, 5 Ligues des Champions, 130 buts marqués en Ligue des Champions et 5 ballons d'or, comme quoi Cristiano a commencé à se développer de plus en plus à partir de l'âge de 27 ans. Autre statistique qui concerne cette fois-ci Robert Lewandowski: depuis la saison 2017-2018, les buts en championnat plus en Ligue des Champions, eh bien c'est lui qui est le leader incontesté dans ce classement, devant Léo Messi et devant Cristiano Ronaldo. Ça, c'est quand même une statistique assez impressionnante sur l'attaquant du Bayern. On continue du côté de la Juventus avec cette journée décisive pour CR7, on en avait parlé hier. C'est donc le jour J, il va attendre patiemment dans le courant de la journée les résultats de son dernier test Covid. On le rappelle, si ce test s'avère être négatif, eh bien Cristiano pourrait être utilisé dès demain face au Barça. Une déclaration maintenant de Luka Modric qui nous parle de Ronaldo. Il nous dit: avec Cristiano, nous sommes toujours en contact et quand j'ai gagné le Ballon d'Or, il m'a écrit: quand quelqu'un comme lui vous envoie un message pour vous féliciter, cela signifie beaucoup car il sait ce que c'est de gagner. Cristiano qui a souvent gardé de très bons contacts avec ses anciens coéquipiers du Real Madrid. On poursuit avec une déclaration de Maradona qui nous dit: pour moi, Messi et Cristiano sont tout simplement meilleurs que les autres.
personne ne les approche ou n'a réalisé ne serait-ce que la moitié de ce qu'ils ont accompli au cours de leur carrière. Mbappé, c'est encore un enfant. Je pense que personne ne va contredire Diego Maradona. Une petite statistique assez intéressante sur João Pedro, l'attaquant brésilien de Cagliari. Au cours de l'année civile, João Pedro est le joueur brésilien à avoir inscrit le plus de buts dans les 5 grands championnats. Joueur énormément sous-coté. Évidemment, le fait de jouer à Cagliari, ça n'aide pas beaucoup au niveau de la visibilité sur le joueur. Mais sachez que ce week-end, par exemple, il a marqué son 45e but. Il est d'ailleurs devenu le 2e meilleur buteur de l'histoire de Cagliari. On continue avec le dernier résultat en Italie. C'était hier soir à San Siro. Le Milan recevait la Roma. Les Milanais perdent leur tout premier point cette année en Serie A. 3 partout dans un match vraiment très agréable à suivre. Un doublé pour Zlatan Ibrahimovic et un but aussi pour Jordan Verretou, le français de la Roma qui lui aussi a marqué sur penalty. Jordan Verretou qui vraiment est un très très bon joueur hein, qui pourrait pourquoi pas prétendre à l'équipe de France. Ensuite, on continue avec les statistiques de Raphaël Leao, l'ancien joueur lillois qui poursuit son incroyable fin de saison l'année dernière avec le Milan. Sur le restart, il avait marqué 4 buts l'année dernière, Leao. Et hier, c'est déjà 2 passes décisives hein, face à la Roma. Il avait aussi participé à un but contre l'Inter, un début de saison plus que réussi pour l'international, le jeune international portugais. Déjà 2 buts en ce début d'année et 3 passes décisives. On termine avec 2 petites infos qui concerne Paul Pogba, puisqu'hier un quotidien anglais, à savoir le Sun, a annoncé que Paul Pogba ne voulait plus jouer pour l'équipe de France à la suite des propos tenus par le président Emmanuel Macron par rapport à l'islam. Paul Pogba a tout de suite démenti cette rumeur en disant que c'était tout simplement une fake news et Paul Pogba va même attaquer en justice le journal Le Sun. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.